pour ta grâce, pour l'occasion que tu nous donnes de partager ta parole. Merci de nous conduire ce matin. Merci de nous diriger. Nous te bénissons pour la santé, pour la vie, pour l'être, pour le mouvement. Nous te confions tous ceux qui confessent ton nom dans le monde. Nous prions que tu assistes tes enfants. Donne-leur le discernement, donne-leur l'intelligence. Nous te confions ceux qui ne t'ont pas encore rencontré. Nous prions, Seigneur, que tu te révèles à chacun d'eux, au nom de Jésus. Utilise tes enfants, tes disciples partout dans le monde, afin que ta parole soit prêchée, afin que ton nom soit annoncé, dans le nom de Jésus. Merci de nous conduire ce matin par ta grâce, et que ma personne s'efface, que ton onction, ta grâce, ta présence soit vue ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien. Alors, le citoyen céleste sur la terre, disciple de Jésus-Christ. Alors, la dernière fois, on avait vu le prix d'être disciple. Nous sommes en train de développer maintenant le bénéfice d'être disciple de Jésus-Christ. Alors, on va faire un petit rappel. Le prix d'être disciple. On avait vu ça, mais on va revenir un peu là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il y a un prix? Il y a un prix parce qu'il y a un bénéfice. Quelque chose qui n'est pas bénéfique, ça veut dire que s'il n'y a pas de marge, ça veut dire qu'il n'y a pas de charge. Amen. Le bénéfice est dépenses, c'est ça non? Au prix de vente, moins les dépenses. Voilà, c'est ça le bénéfice. Donc quand il y a un bénéfice, ça veut dire qu'il y a prix de vente dans le chiffre d'affaires et puis il y a moins les dépenses. Amen. Alors, le prix d'être disciple. Être disciple, c'est différent d'être à l'église. Quelqu'un dit à moi amen. Amen. On avait vu ça dans Luc 14, verset 26. Luc chapitre 14, verset 26. 25 à 27. Et puis le verset 33. Je lis rapidement. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se tourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Gloire à Dieu. On va aller à Matthieu 10, verset 32. Gloire à Dieu. Verset 32 à verset 39. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Bien. C'est le prix du disciple. Le disciple, c'est celui qui aime Jésus plus que tout. Amen. En fait, il ne s'agit pas de détester les choses, de dire que Jésus a dit, donc moi je renonce à être propre. Moi, je ne sais pas de ça il parle. Je m'en vais ici, là, tout de suite, je m'en vais dire mes carreaux à mon papa. Ce n'est pas de ça il parle. Il parle de ton amour légitime pour tes parents. Il parle de ton amour légitime pour tes frères, pour tes soeurs. Il dit, si tu aimes ton père, ta mère, plus que lui, ça veut dire, en d'autres termes, aime ton père, aime ta mère, aime tes frères, aime tes soeurs, mais pas plus que lui.
Amen. A dit, si lui, il est en compétition avec ton père, avec ta mère, ce n'est pas bon. Tu n'es pas son disciple. Gloire à Dieu. Et il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. La paix. Vous voyez, quand il dit ne croyez pas, ça veut dire que ne soyez pas naïfs. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes espèrent vraiment que la paix qu'on va avoir, il faut qu'il y ait la paix vraiment dans tous les pays du monde. Jésus dit, il n'est pas venu faire ça. Lui, il est venu même, il va plus loin. Il va dans les cellules familiales. Lui, il est venu apporter quoi? L'épée. C'est-à-dire, quand tu vas croire en lui, là, ce qui va se passer, c'est l'épée, la guerre entre ton père et toi. La guerre entre tes amis et toi. Il n'a même pas cité amis ici. Parce que normalement, c'est facile. Si toi, tu as cru en Jésus et puis tu as encore des amis mondains, vraiment, ce n'est pas la peine. On se comprend bien? On ne se comprend pas. La foi naïve, c'est de croire que vraiment, le monde n'a qu'à être bien. Nous tous, on n'a qu'à être bien. Nous tous, on est la même chose. Jésus dit, qu'est-ce? Je suis venu apporter l'épée même. Ce qui me plaît chez Jésus, c'est que lui, il dit ce qu'il est venu faire. Et puis tu fais le choix. Tu le choisis, ou bien tu choisis tes pensées. Amen. Il dit, il est venu apporter l'épée. Il dit, il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Amen. C'est Jésus qui parle. Hein? Il dit, il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Donc aujourd'hui, on ne peut pas l'accuser s'il y a la guerre dans le monde, partout. Il dit, c'est pas ça lui, il est venu apporter. Lui, il est venu prendre ses disciples et puis il est venu couper le lien. Vous voyez un peu, non? C'est pourquoi je dis toujours aux gens, quand on parle de liens ancestraux, suivez, laissez les enfants jouer. Si quand on parle de liens ancestraux, regarde, quand Jésus rentre dans ton cœur, là, il coupe ça même. Il coupe ça. Ton papa et toi, il coupe ça. Et lui, il est venu apporter l'épée pour couper ça. Puis il y a la guerre maintenant dans la famille. Et il dit quelque chose qui est important. Il dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc on est averti. Gloire à Dieu. On est averti. Tout à l'heure, vous allez comprendre. On est averti. Hein? Il dit, parce que les gens de ta maison te diront souvent, ah, tu es belle comme ça. Et puis tu es là, tu vas à l'église seulement. Tu ne vas pas les écouter. Parce que toi, tu connais le prix de la sanctification. Ils vont vouloir dire, mais cherche trois gars. Tu as peut-être gaspillé, ma petite. On se comprend là. En fait, c'est de là que va venir la guerre. Sinon, ce n'est pas que tu es impoli. Hein. Ce qu'ils vont te dire là, tu ne pourras pas faire. Donc, ça va envoyer la guerre. Tu ne fais pas attention, ils vont te chasser. Parce qu'il y a la voisine, sa fille gare les voitures, hein? Elle descend les pailles, les sacs de riz. Toi, tu es là toujours, alléluia, alléluia, amen, gloire à Dieu. Alléluia. Mais attends, are you crazy? Alléluia. Jésus dit, il est venu apporter la guerre. Ton papa est vieux, il a la retraite, il espère. Et toi, tu seras en train de lui parler de sanctification. Sainteté, sanctification. Depuis que tu vas là-bas, là, tu as gagné quoi même? On ne vous pose pas ce genre de questions. On vous pose ça, non? Ne soyez pas surpris. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit. Donc quand on te pose ça, il ne faut pas t'abattre. Gloire à Dieu. Et puis, c'est des questions subtiles. Ça commence par... Mais depuis que tu as fini les études là, va chercher travail. Comme si le terrain du travail là, c'est un ring où on se bat. Quand on dit on est courageux là, ce n'est pas parlable. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'aller dans la société. Tu es assis chez toi puis tu envoies tes CV. Si on t'a appelé, tu t'en vas. Si on ne t'a pas appelé, tu ne vas pas. Tu ne te présentes même pas chez eux. Eux-mêmes disent on ne veut pas te voir. Envoie ce CV là, nous en lit. C'est pas ça? C'est pas ça? Mais le monde, ta famille va te rappeler que depuis que tu as fait des études, tu es là. C'est là que la guerre va commencer. Qui me comprend ce matin? Alléluia.
C'est comme si tu es femme, c'est comme s'ils sont en train de te pousser. Quand tu vas faire l'entretien, là, propose aussi. Et puis on te prend, c'est ce que toutes les jeunes filles font. Et ça va envoyer la guerre d'abord dans ton cœur. Parce que tu seras tiraillé entre la réalité et la vérité spirituelle. La réalité, et quelqu'un dit la réalité, et la vérité. Tu peux être en train de travailler même. Et puis ton patron dit, moi j'ai des projets pour toi, hein, ma petite. On fait comment là? Si tu refuses, tu t'exposes. Dis-moi la guerre. Jésus dit, c'est ça, il est venu mettre sur la terre, la guerre. Vous savez, quand on a dit dans Actes des Apôtres que les disciples, il y en a qui ont commencé à vendre leur maison pour apporter l'argent au pied des apôtres pour distribuer. Il est arrivé un moment donné, les apôtres ont connu ça. Ils étaient obligés de faire un camp à part. Ils ont créé leur petit monde à part où ils étaient. Donc on apportait là-bas et puis les gens préparaient et ils mangeaient. Et c'est comme ça, eux, ils vivaient un temps. Mais ils ont voulu perdurer dedans, c'est à cause de ça Jésus a envoyé la persécution. Parce que c'est parce qu'il leur a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Eux, ils ont voulu créer un petit royaume là. Dis avec moi la guerre. C'est le prix des disciples. Quand il dit porter ta croix là, c'est accepter les instructions de Jésus. C'est la base d'abord. Pose-toi la question. Si Jésus est en conflit avec ta réalité, qu'est-ce que tu vas choisir? Tu es jeune directeur de société marié. Puis tu as une collègue, ou bien maintenant dans une banque, tu vois les directrices des banques, elle est célibataire. Ou bien elle est mariée, elle est jolie. Et puis elle te fait quoi? Les clés, tu vois les codes phares. Puis elle te fait les vraies propositions. Et puis elle a ça. Qu'est-ce que tu choisis? On se comprend bien, on ne se comprend pas. Ah oui, oui. Ça, c'est la vérité. Jésus dit, c'est ça, il est venu apporter. La guerre, dis-moi la guerre. L'épée. Dis-moi l'épée. L'épée, là, c'est division. Ce qu'on est en train de lire, là, c'est ce que Jésus a dit aux disciples. Parce que quelquefois, nous, on prend la fin des gens pour en faire notre début. On dit quand le Saint-Esprit va venir là, il va nous rappeler les paroles de Jésus. Il va nous rappeler ça. Vous là, vous êtes à part. Où tout le monde dit oui, vous ne devez pas dire oui. Parce que vous êtes à part. Si on garde votre nom, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas de nom, c'est moi Jésus qui est nom. Moi-même là, j'ai gâté pour moi, pour le reprendre après. Amen. Un disciple de Jésus, dis-moi disciple de Jésus. Ah. Je suis venu mettre la division entre la belle-mère et la belle-fille. Tu es chez toi à la maison, la belle-mère vient, c'est chez son fils. Et Dieu veut faire des rituels dans la maison. Pour son fils. Tu es chrétienne ou bien tu n'es pas chrétienne. Aujourd'hui, vous voyez, on est en train de se mouler dans le siècle présent. Quelquefois même dans la culture, dans la coutume de nos parents, on est en train de se mouler dedans. On adoucit l'évangile. Oui, un peu. Tellement les filles d'aujourd'hui n'ont même pas ça. Quand on va les doter là, hein? On fait un rituel là-bas. Parce qu'elles n'ont pas dit à leurs parents qui elles sont. Papa, je suis chrétien, j'ai reçu Jésus. À ma dot là,
je ne veux pas voir Kori, je ne veux pas voir Kodjo, je ne veux pas voir ceci, je ne veux pas voir cela. Ça, c'est vos coutumes, mais moi, je suis chrétienne. Il faut que ton papa le sache. Je suis venu apporter l'épée entre ton père et toi. On se comprend bien, on ne se comprend pas. On doit savoir. Si tu es chrétien et que c'est chez toi, on vient faire un centre de rencontre de PMU. Chrétien qui joue PMU. Tu dois choisir. Frère, je vous dis, si tu as une question de choix, être chrétien. Jésus la réal. Si on prend, acheter des Bibles où l'écriture de Jésus est en rouge et puis étudier ça, vous allez voir que si Jésus était là aujourd'hui, son église serait vide. Les paroles qu'il a dites là, ce n'est pas des paroles. Il y a des paroles qui sont douces. Hein. Vous êtes la lumière du monde. On crie Amen. Après, il dit, tu vas régner ton père, ta mère, tes frères. Puis tu vas m'aimer moi seul. Quand c'est comme ça, il y a un groupe qui dit non, moi je te supplie. Alléluia. Donc c'est ça le prix. Le prix, il faut que, quand tu as reçu Jésus, tu es disciple de Jésus, ta famille sache que tu es chrétien. Ta famille doit savoir ça. Donc, normalement, il y a des choses auxquelles on ne doit pas t'inviter ni t'associer. Ils doivent connaître ta position. On dit, c'est nous les pasteurs, on prend, on met au milieu. Ce n'est pas moi. Hein. Tu as la Bible, j'ai ma Bible. C'est même Bible on lit. Ces mêmes paroles-là, Jésus nous a dit à toi et à moi. Je ne suis pas Jésus. Mais lui, il a dit, c'est notre maître, on le suit. On est d'accord? On est d'accord? Sinon, tu vas aller un jour à un funéraire, ici, là. Nous sommes temps. Voilà. Mettez le cercueil, il va sauter ça. S'il ne saute pas, on ne l'enterre pas. Tu dois être capable de dire, gardez-le. Si vous voulez, séchez-le. Moi, je m'en vais chez moi. Ah, tu vas garder un corps, garde-le, on voit. Moi, j'ai dit ça un jour à mes beaux. Non, si vous ne venez pas payer amende là, on ne va pas l'enterrer. Je dis, oh, on va voir dans 10 jours si vous n'allez pas l'enterrer. Moi, dis-moi, Michel, je m'en vais. Ils ont enterré ça vite. Et puis on est venu. Je suis venu apporter l'épée. Il n'a même pas, il y a un groupe qui n'a pas cité. C'est pourquoi je vous parle souvent du monde, du siècle présent. Vous connaissez souvent les discours des chrétiens, non? Mon petit ami. Oui, il y a des chrétiens qui ont petit ami. On chemine ensemble. Il n'y a pas cheminement. Hein? Soit tu es convaincu, on s'en va à la mairie, soit tu n'es pas convaincu. Il n'y a pas cheminement. Quel chemin on va prendre? On va marcher jusqu'à où on va? À quel moment on va s'arrêter? Amen. Alléluia. Mon petit ami. On a pris ça dans Novelas. Mon petit ami. Et on dit, lui maintenant, il va te dire, tu es chrétien, hein? Ça fait quoi? Allons ensemble, on peut rester comme ça. Et vous partez ensemble. Je suis venu apporter l'épée. Les paroles de Jésus sont dures. Mes frères, ce sont ces paroles. Elles doivent être acceptées. On se comprend? La salle est calme, hein? Quand c'est comme ça, c'est bon. Amen. Donc, les disciples qu'on a vu faire les miracles devant là-bas, ce n'est pas par proclamation. Ça a commencé par une scission, une séparation d'abord, une mise à part. Aujourd'hui, on pense que le Saint-Esprit vient là où il y a toutes sortes de nyama-nyama, saleté, puis vient. C'était le Saint-Esprit. Non, 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 monsieur. C'est les paroles qu'ils ont ingurgitées pendant 3 ans. Je suis venu vous prendre pour vous mettre à part. Pierre, laisse ton père dans la barque, suis-moi. Quand il a appelé les filles de Zébédée, ils étaient à leur père Zébédée. Et il ne s'est pas adressé à lui. Il n'a pas demandé permission à Zébédée. Il dit, vous trois, suivez-moi. La Bible dit, ils ont laissé les filets
Et ils l'ont suivi. Et le père Zébédée n'avait plus d'aide dans son industrie. C'est de ceux-là on parle dans Actes. Amen. Donc voilà le prix à payer pour un disciple. Un couple chrétien. On dit les deux seront une seule chair, pas un seul esprit. Donc on est une seule chair, j'ai mon intelligence, tu as ton intelligence. Si tu dérailles, je te dis mon frère, pardon, on ne s'est pas mis d'accord avec ça. Il faut changer ce qui était ça là, il faut changer. Vous savez ce que les filles de je dis fort. C'est lui l'homme. La Bible dit n'a qu'à se soumettre. Il faut te soumettre naïvement. Tu vas voir ce qui va vous arriver plus tard. Tu sais que la route il a prise là. Il va dans bas-fond, non? Soumets-toi naïvement. La Bible dit Dieu valent mieux qu'un. Parce que quand il y a un qui est en train de se perdre, l'autre peut le rattraper. Voilà pourquoi Dieu a permis le mariage. Sinon, c'est pas pour dire, tu as raison, Quand on voit un garçon qui est impoli dehors, sa femme ne lui parle pas à la maison. Parce que la seule personne qui peut te dire la vérité, c'est ta femme. Donc si la personne qui est censée te dire la vérité ne te dit pas, tu penses que tu peux faire tout sur tout le monde. Donc tu envoies ça dehors maintenant. Moi, je ne suis pas d'accord. Ou bien, moi là, je t'ai dit, j'ai dit, non. Souvent, même sur ton patron, tu peux crier. Et ça sort comme ça, poum. Parce qu'à la maison, tu ne t'es pas fixé des normes. Madame peut dire, monsieur, assieds-toi et te parler. Et puis tu t'assois. Je me réponds, c'est vrai. C'est toi qui as raison. Ça te fait quoi? Si elle a raison, ça fait quoi? Ou bien, madame, si ton mari a raison, ça fait quoi? Gloire à Dieu. Amen. Souvent même, il a tort. Mais tu acceptes aujourd'hui là de t'éteindre un peu parce que ce n'est pas agréable. Amen. C'est le prix à payer pour être disciple de Jésus. Maintenant, quand tu as fait le choix de Jésus, vous savez pourquoi il y a beaucoup de polémiques entre est-ce qu'on doit payer 10, on ne doit pas payer 10, est-ce qu'on doit faire comme ça, on ne doit pas faire comme ça, des polémiques comme ça. C'est pas que vous partez sur Internet même que vous découvrez ça et puis ça vous empoisonne. Sinon, dîme là, Dieu dit, c'est pour lui, c'est sa part. Bon, est-ce que sa part a changé? Dîme là, c'est la même chose, il l'a fait dans le désert, dans le jardin. Il a dit l'arbre qui est là, il ne faut pas toucher à ça. Si tu as touché ça, il y a la mort dedans. C'est pour moi. C'est moi qui ai planté là. Tu peux manger tout, hein, mais il ne faut pas toucher ça. Donc tu peux manger 90%. 10% là, enlève ça premier. Il ne faut pas manger ça. Tu t'as cherché enseignement sur 10 pour faire quoi? Il faut enlever ça, tu as payé. Ça fait quoi? Amen. Parce que quand tu vas chercher enseignement, maintenant tu cherches motivation. Ce n'est plus de l'obéissance, c'est de l'intelligence. Motivation. Tu veux qu'on te motive. Il n'y a pas de bénédiction dans la motivation. Amen. C'est le prix à payer. Le disciple de Jésus. Maintenant, quand il y a un prix, il y a une récompense. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes chers frères, je vous dis une chose. La seule chose pour laquelle Christ est mort, c'est notre salut. Il est mort pour notre santé. Il est mort pour tout. Amen. Mais nous avons une responsabilité. Nous sommes responsables de recevoir ce pourquoi il est mort. Nous sommes responsables de faire le choix de Christ. Faire le choix de Jésus. Faire le choix de Jésus. Si aujourd'hui tu quittes ici, trie dans tes amitiés là. Ce qui ne plaît pas à Jésus, enlève-le. Je peux même aller plus loin, trie dans tes habits. Ce qui ne plaît pas à Jésus là. On n'a pas dit, il faut porter ça pour aller à d'autres occasions. Et puis le dimanche, tu portes autre habit qui plaît aux gens, aux pasteurs, et puis tu viens. Moi, je suis un petit pasteur. C'est Jésus le grand et le puissant pasteur. Mais si tu te fais bien ici, dehors là-bas, là, lui tu vois. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Vous voyez, quelqu'un qui a dit ça, tu vas perdre. Il dit, je suis avec toi tous les jours. Il y a un même qui a dit, où fuirais-je loin de toi? Si tu vas dans les abîmes, je vais là-bas, je te trouve là-bas. Non.
Au moment où tu es en train de draguer la fille. Il est là. Quand tu mets pied, je suis à l'église net. On dit les adultères et puis ton cœur pas pour. Oh, les gens, ils aiment trop critiquer les gens. Je ne te critique pas. Le monsieur là, il était là. Amen. Quand tu es en train d'être insoumise à la maison là, il est là. Quand tu viens net, on dit femme, sois soumise. Ce n'est pas tes décisions. Papa même, ce n'est pas moi. Le monsieur là, il était là. Amen. Donc fais le choix de Jésus. Amen. Voilà. On va doucement, doucement pour que ça soit digeste. Gloire à Dieu. Mais il y a une chose qui est vraie. Quand tu fais le choix de Jésus, hein, frère, quand tu fais le choix de Jésus, tu n'es jamais déçu. Si tu vois qu'il n'y a que déception, il ne faut pas chercher démons. Non, non, non. Regarde, est-ce que ton choix est vrai? Regarde, est-ce que ton choix est vrai? David dit, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendiant son pain. Est-ce que ton choix est vrai? Est-ce que ce n'est pas un choix avec, genre, sous forme de tentative? Je vais essayer pour voir. Donc quand tu mets ton pied, la première fois là, et tout n'est pas rose. Hein. Quand tu mets ton pied, même dans le monde, mais je ne vivais pas comme ça. Ah. Jésus dit, tu me compares au monde. Non. Moi, je veux des gens qui ont fait le choix. Le choix de m'appartenir. Donc, avant de nous remplir, une première étape, il y a la séparation. La séparation d'avec le monde. Deuxième étape, il y a la consécration. Tu te donnes entièrement à Jésus. Donc, séparation, consécration. Et puis, le fait de te remplir vient en dernière position. Or, nous, c'est ça, on prend premier. Ils parleront en langue. Puis, il n'y a pas puissance dedans. Pourquoi? Parce que tu ne lui appartiens pas à 100%. Tu es partagé, divisé, multiplié, soustrait. Donc, lui, il ne marche pas dedans. Oui! Je vous dis, hey, frère, je reviens. Le bénéfice d'être disciple. Avant de toucher ça, je vais vous donner de façon succincte la définition d'un. Le disciple, c'est celui qui écoute un maître, qui se fait enseigner par le maître, qui applique ce que le maître a dit et qui le transmet. On peut voir les disciples aujourd'hui, même dans le monde politique. Il y a des gens qui sont prêts à se faire brûler à cause d'un individu. Si dans le monde, les gens font ça, pourquoi nous, on ne peut pas s'engager pour notre Seigneur Jésus? Des gens sont morts. Pourquoi? Pour un individu. Et nous, chrétiens, on n'est pas prêt à faire la place dans notre esprit pour Jésus. Le disciple, c'est celui qui est entier avec Jésus. Il reçoit un enseignement de lui, il l'applique et il le transmet. Il ne le reçoit pas seulement pour l'appliquer, s'asseoir chez lui. Il applique, il le transmet. En d'autres termes, son cœur est bouillonnant pour donner Jésus aux gens. Amen. Quand tu es disciple, il y a un bénéfice. Parce que Jésus n'est pas... C'est-à-dire, ce n'est pas un maso qui se satisfait de la souffrance de ses enfants. Amen. Beaucoup de personnes l'ont présenté comme ça, mais il n'est pas comme ça. La Bible dit Dieu veut que nous soyons sauvés, que nous parvenions à la connaissance de lui, Dieu. Donc, quand tu es disciple de Jésus, il y a un bénéfice. Il faut dire le bénéfice. Dis avec moi le bénéfice. Alléluia. Dis avec moi le bénéfice. Nous allons prendre Matthieu chapitre 19, verset 27 à 30. Gloire à Dieu. Je lis la parole de Dieu. Pardon. Comme c'est toi le dirigeant, prends tes alliés. Aide-moi. Gloire à Dieu. On va lire la parole de Dieu. Il va lire, on va écouter, oui. Matthieu 19, à partir du verset 27.
Pierre prenant la parole. Oui. Pierre prenant alors la parole. Oui. Lui dit. Oui. Voici. Oui. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Continue. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Je vous le dis. Je vous le dis. En vérité. Ça veut dire c'est la vérité. Ce que je vous dis, c'est immuable. C'est inchangeable. C'est invariable. Aucun élément dans l'univers ne peut arrêter ça. On continue? Jésus le dit. Oui. En vérité. Oui. Quand le Fils de l'homme. Oui. Au renouvellement de toutes choses. Oui. Sera assis sur le trône de sa gloire. Oui. Vous qui m'avez suivi. Vous qui m'avez suivi. Vous serez de même assis. Oui. Sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis que quand il est arrivé là, Pierre a dit, c'est pas de ça il parle. Dis avec moi, c'est pas de ça il parle. Parce que c'est pas ça que j'ai quitté, c'est pas pour juger Israël que je suis venu te suivre. Alléluia! Quand il a parlé, il est arrivé là, il dit, ça c'est au ciel là-bas, c'est pas de ça il parle, Seigneur, continue. Si tu peux continuer, continue, Seigneur. Je suis sûr que Pierre était comme ça. Quand il a dit ça, et le maître a continué de parler, il dit, ah, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour nous. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour moi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour moi. Dans mon cœur, Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour moi. Alléluia. Et dis avec moi, c'est pas de ça. Parce que tu sais souvent, quand tu parles des thèmes comme sanctification, les gens ont leur besoin énorme qui est avec eux comme ça. Puis ils disent, pasteur, c'est pas que je suis venu ici ce matin. Ce pourquoi tu es venu là, c'est inclus dans ce dont on va parler. Amen. Dis avec moi, ça y est dedans. Alléluia. Il dit, vous qui m'avez suivi, vous qui avez tout laissé là, qui m'avez suivi, vous voyez, ça c'est une partie de la parole de Jésus, que les gens prennent et puis s'asseyent dessus seulement. Au ciel, au ciel, au ciel c'est bon. C'est même très bon. Mais Jésus ne s'est pas arrêté au ciel. Pour ses disciples, il ne s'est pas arrêté au ciel parce que ce qu'eux ils ont laissé là, ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre ils ont laissé ça. Et Jésus est conscient de ça. Il faut dire Jésus est plus conscient que moi de ma vie. Souvent on a envie de dire à Jésus, on dirait toi là-même, tu ne me comprends pas, il faut que je te fasse asseoir. Parce que c'est ce que Pierre a fait. Finissons de lire d'abord. Et quiconque oui. aura quitté à cause de mon nom, c'est maintenant que tu parles Jésus. Ou oui. Ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple. Et héritera la vie éternelle. Il faut dire avec moi. On continue. Plusieurs des premiers oui. seront les derniers. Et plusieurs des derniers oui. seront les premiers. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Jésus? Quand Jésus a commencé de parler, parce que la question de Pierre, pourquoi il a posé la question à Jésus? Et nous, quand sera-t-il pour nous? Précédemment, la Bible dit, il y a un jeune homme riche qui est parti voir Jésus. Il voulait tellement faire la fanfaronnade devant Jésus. Il avait dit, maître, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? D'abord, j'ai dit à Paul, pourquoi tu m'appelles bon? Pourquoi tu m'appelles maître même? Il y a un seul qui est bon. Bon, tu dis quoi? Mais tu connais les commandements, non? Il dit oui. Il dit tu ne tueras point. Jésus n'a pas commencé par le premier des commandements, il a commencé devant. Tu ne tueras point, tu ne rendras pas de faux témoins. Quand il a dit, le gars dit, j'ai fait tout ça là. Il dit, ah d'accord. Tu sais, quand la loi est prêchée, l'homme reconnaît son incapacité et se soumet à Jésus. Parce que pourquoi Jésus est mort, c'est à cause de notre incapacité de nous sauver. Or, l'homme veut toujours faire en sorte que ses œuvres le sauvent. Jésus dit, bon, tu sais ce que tu vas faire maintenant, je vais t'envoyer dans le premier des commandements. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc, si on veut appliquer ça, mon ami, il faut aller vendre tous tes biens. Et puis viens, donne-les aux pauvres, et puis viens, suis-moi. Tu auras un trésor dans le ciel. La Bible, le cœur est parti tout triste.
il est parti tout triste. C'est là que Pierre a dit, aïe Jésus, dis à moi aïe. Donc, affaire où j'ai laissé ma pêche là, c'est affaire de ciel seulement qui est dedans. Et j'ai béni la vie de Pierre. Regarde la question qu'il pose. Il dit Pierre prenait alors la parole. La Bible dit, ce n'est pas Jésus qui l'a interrogé. Lui, immédiatement, quand Jésus a fini, lui, il a pris la parole. Il dit, il n'a même pas commencé par Rabbi. Il a laissé les formules de prière. Il allait tout droit. Ce matin, va tout droit à Dieu. Alléluia. Va tout droit à Dieu. Quelles sont les choses pour lesquelles tu pleures à chaudes larmes la nuit, que personne ne peut comprendre? Va tout droit avec Jésus. Il dit quoi? Voici. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il là pour nous? Nous avons tout quitté, Jésus. Ton affaire des ciels, on comprend. Mais ce n'est pas le ciel qu'on a quitté. Quand bien même on était à l'enfer, mais non seulement on a quitté l'enfer, mais sur la terre ici, on a quitté des terres. On a quitté des enfants. Pierre ne partait pas en mission de ville en ville et Jésus avec ses enfants. Il ne savait même pas si ses enfants partaient à l'école ou pas. On a laissé notre industrie de pêche. Quand sera-t-il pour nous? C'est comme si Pierre pouvait dire, si vous ne voulez pas parler, moi j'ai parlé. Moi, il lui dit 2 mots, ce gars. De quoi il parle? Dis-moi de quoi il parle. Jésus dit, Pierre, calme-toi. Je te comprends. Je te comprends. Et Jésus, il a cet art de te tenir en suspense, ton esprit, en suspens comme ça. Il n'a pas commencé par la réponse de la question de Pierre. Il a commencé d'abord par ce qui n'intéressait même pas Pierre. Il dit, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Pierre s'est dit dans son cœur, on ne mange pas gloire, Seigneur. On fait quoi gloire? Moi, je ne suis pas marié, on fait quoi gloire? Dis ton problème dans ton cœur là-bas, on voit. Faut dire, je ne fais rien, gloire. Alléluia. Il dit, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Déjà, ça, c'est motivant, frère. Je serai assis sur un trône. Wow! Voilà pourquoi je refuse les trônes terrestres. Refusons les trônes terrestres. Quand tu viens même, on dirait que vraiment... Et les jeunes, j'aime ça. On dit c'est un pasteur, c'est un révérend. C'est un trône. Jésus marchait de ville en ville. Lui n'avait pas de trône. Amen. Amen. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Pierre dit, depuis on est toi, tu ne fais que parler du royaume de Dieu. On comprend ça. Ce n'est pas de ça que je te parle. Dis-moi, Jésus, ce n'est pas de ça que je te parle. Ah. Est-ce que tu peux dire ça à Jésus ce matin un peu, pardon? Pardon, sois sincère, par lui. Prends 2 minutes, par lui. Joue un peu de son. Explique ton problème à Jésus. Explique-lui, frère. On va se tenir debout 2 minutes, on va en parler. Explique-lui un peu. Parce que quelquefois, tu comprends difficilement le ciel parce que la terre est trop réalité dans ta vie. Mais si seulement tu pouvais comprendre le ciel. Mais même si tu ne comprends pas le ciel, Jésus te comprend, pas lui. Sois Pierre ce matin. Il te donne la permission. Sois Pierre ce matin. Explique-lui, j'ai quitté ma pêche. Explique-lui. Alléluia. Tu as fini de lui dire, on va acclamer Jésus. Parce que maintenant, il va te donner la réponse. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Il dit, quiconque aura quitté à
cause de mon nom, ses frères, jusqu'à présent, Pierre même, il va faire quoi, frère? Frère même ses charges. Ou ses soeurs. Les soeurs aiment trop manger. Jésus, c'est pas de ça il parle. Alléluia. Ou son père. Le vieux, là, fait quoi, lui? Ou sa mère. Oh, c'est là, les vieux. Il y a longtemps, elle est mariée. Ou sa femme. Ou ses enfants. Ou ses terres. Ou ses maisons. Ah. Alléluia. Recevra le centuple. Dis-moi le centuple. Dis-moi le centuple. Non, je ne te comprends pas. Le centuple. Et héritera la vie éternelle. Dis-moi Jésus, c'est maintenant tu parles clair. Alléluia. Je vous donne un conseil. Quand vous prenez la Bible, prenez tout ce que Jésus a dit. Ce qui plaît et ce qui ne plaît pas. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il dit plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. J'ai expliqué ça tout à l'heure dans 5 minutes. Mais il dit le centuple. Dis-moi le centuple. Au moment où Jésus est en train de parler à Pierre, il n'y avait pas encore de maison de Pierre. Alléluia. Pierre avait laissé sa maison. Il avait laissé ses biens, son industrie de pêche. Frère, vous voyez, ce que les gens ont, la religion a fait croire aux gens, c'est que les chrétiens là, c'est des gens pauvres. Prenez les 12 disciples de Jésus. C'est Judas seul, on ne sait pas où il est quitté. Sinon les autres là, Matthieu c'était un receveur des impôts. Pierre, ils avaient barque veut du petit bateau. À l'époque, eux, ils avaient bateau. Oh, aujourd'hui, quand quelqu'un a un bateau, c'est un richissime. Amen. Ce n'était pas des pêcheurs, ce n'était pas des bozos. C'était des industriels de la pêche. Tous ceux qu'il a choisis, c'était des gens qui avaient un nom dans la société, frère. Si on dit c'est des pêcheurs, c'était des industriels de la pêche. C'est eux qui ont laissé quelque chose pour le suivre. Il dit, et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra le centuple. Veut dire quoi? Hein? Multiplié par 100. Parce que 100 fois, c'est trop intellectuel. On dit multiplié par 100. Tu as quitté une maison, il te donne 100 maisons. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi espérer dedans quand même? Non, je ne t'entends pas. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi espérer dedans? Je suis sûr que quand Jésus parlait, ce qui se passe dans ton cœur actuellement, c'est passé dans le cœur de Pierre. Ah, Jésus, tu as fait quoi? C'est Guinamori, tu as fait. Mais la Bible dit qu'ils ont quitté la chambre haute. Ils ont pris conscience à un moment donné que les paroles de Jésus sont vraies. Ils ont pris du temps pour accepter. Et c'est dans la chambre haute qu'ils ont vraiment accepté de vraiment prendre les paroles de Jésus au sérieux. Il y a une autre personne qui a été promise, qui s'appelle le Saint-Esprit. La Bible dit quand il est descendu, Pierre qui avait laissé sa pêche, qui avait laissé sa maison, qui était timide, il a été transformé et changé. Quand il a fini de parler, 3000 personnes ont donné leur vie. Et la suite c'est quoi? On dit les gens vendaient leur propriété. Et ils venaient déposer l'argent au pied de Pierre. Ils vendaient leur propriété. Ils viennent donner à Pierre. Bon. Pierre a laissé combien de pères? 1. On dit le même jour, lui dans son camp, il y a eu combien de personnes? 3000. Il a eu
Parmi les 3000, peut-être 1000 sœurs. 1000 fils, 1000 pères, 1000 mères. Il y en a qui viennent. Puis à partir d'aujourd'hui, je fais partie maintenant de ton club. Ça, c'est les mémés. Après, les mamans viennent. Pierre, nous sommes avec toi. Après, les jeunes filles viennent. Eh, Pierre, on est là. On est là, oh Pierre, on est là. On est là, Pierre, on est là. Alléluia. Les jeunes gens viennent, vieux père. Moi-même, j'ai reçu Jésus. Je suis là. Je suis là. Si c'est pour chanter, je suis là. Oh, vieux père. Non, Jésus est d'où, vieux père? Ah. Les bébés viennent. Je vais accepter Jésus. Pierre, il voit la foule et à perte de vue. Tout cela était la cause de sa parole. Et quand il multiplie au centuple, frère, c'est vraiment le centuple. Dès que quelqu'un tente de vouloir corrompre ton centuple, il reçoit la sanction du Saint-Esprit. C'est comme ça, monsieur Ananias et Saphira ont pensé que Joseph qui a vendu son champ et qui est venu déposer tout l'argent, c'était un gars vraiment qui cherchait non. Oh, il avait été touché dans son cœur. Eux aussi, ils veulent faire comme Joseph. Mais ils n'ont pas la capacité de donner tout. Ils viennent. C'est Ananias qui est venu premier. Il a déposé. Pierre dit, c'est sa propre maison. Hein. Puis lui, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu ça? Ananias dit oui. Il dit, mais quand Ananias parlait là, qui était là? C'est à qui il parlait? C'est à qui il parlait? C'est à qui il parlait? Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. À qui? Maintenant, Pierre va lui répondre. Il dit, comment tu as fait pour mentir à qui? Aïe. Makataboyo Sokotobosa. Librayandebo, c'était beau. Frère, le Saint-Esprit n'est pas un jeu. Il n'est pas une affaire de mimation. C'est une réalité palpable. Comment as-tu fait, Ananias, pour venir mentir au Saint-Esprit? Tu me vois arrêter la frère, mais il y a le Saint-Esprit en moi. Comment tu as pu faire? Comment tu as pu croire que c'est une affaire d'amusement fait ici? Comment tu as pu penser ça? La Bible dit, pour le gars tombé, il est mort. À l'église. C'est pourquoi la Bible ne vous conformez pas aussi à présent. L'église de la dernière génération, là, c'est une église trop fashion. Le Saint-Esprit n'est pas à l'aise dedans. Là-bas, on peut mentir facilement. Si le Saint-Esprit vient, le gars est tombé bas. C'était sous la nouvelle alliance. Frère, sous la nouvelle alliance, c'est encore plus dangereux. Parce que l'Esprit n'est pas au-dessus de nous. Il est en... Puis il parle à Pierre. Pierre lui dit, tu sais, au Saint-Esprit, tu mens. Bah, il est tombé. 15 heures, maman Saphir arrive. Dans sa danse hypocrite. Pierre dit, oh, madame, viens ici. Tu sais, Pierre a maintenant 3000. En un jour, 3000. Il n'est pas serré. Alléluia. Il n'est pas serré de fidèles, ouya. Viens, madame, viens ici. Est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu votre propriété? Elle répond oui. Mais je te dis oui. Elles sont vernies, tout ça. Oui. Puis elle dit, je ne comprends pas. Comment vous vous êtes accordés? Monsieur et madame s'accordent pour laisser Dieu de côté, pour prendre votre mode de vie à vous. Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter. À l'instant, boum. Il faut dire le centuple. Pierre n'était pas un homme insécurisé par le lendemain. Parce que lui, il n'avait plus maison. Il avait les vies. 1000 jeunes filles sont à Pierre. 1000 jeunes hommes sont à Pierre. 1000 vieillards sont à Pierre. 1000 tantis sont à Pierre. Wouh! Pierre
s'est multiplié. Ils étaient rentrés dans la chambre haute apeurés, mais ils sont sortis remplis de vivacité. La chose qui te fait peur aujourd'hui, ma soeur, tu sortiras de ça avec une grande victoire. Alléluia. Ce qui t'effraie aujourd'hui, tu sortiras de là multiplié au centuple à cause du nom de Jésus. Les gens te diront tu es fou, oui, mais je cours derrière le centuple. Je supporte, oui, je cours derrière le centuple. Je cours derrière, dis à moi je cours derrière le centuple. Faut dire je cours derrière le centuple. Faut dire je cours derrière le centuple. Je cours derrière le centuple. Alléluia. La Bible dit, quand tu sèmes, tu moissonnes. Mais ce n'est pas gai de s'aimer. Il y a les larmes quand on sème. Mais on a l'espérance de la moisson. Vous comprenez Jésus maintenant, non? Quiconque, peu importe ta race, peu importe là où tu habites même. C'est pourquoi quand je parle souvent, je rends mon témoin, je dis, moi j'ai vécu dans un quartier précaire. Mais à chacun de mes déménagements, j'ai toujours dit, Seigneur, je ne veux pas habiter moi. Je veux que toi et moi on habite là où j'ai parti. Et je suis toujours tombé dans des sites vraiment bien. Parce que c'était pour Jésus. Dis-moi le centuple. Dis-moi le centuple. Est-ce qu'au moment où Pierre et les autres suivaient Jésus là, les gens avaient vu centuple? Donc on ne verra pas ça maintenant. Reste calme. On verra le centuple. Et ce qui est intéressant, tu oublies même le centuple. Le maître est toujours devant toi. Tu oublies le centuple. Le centuple ne te dit rien. C'est le maître maintenant que tu suis. Alléluia. Chaque jour, c'est-à-dire, tu as envie de dire aux gens, Jésus t'aime. Oh, Jésus vous aime. Tu sais, quand la réalité là disparaît de toi, quand la réalité, les essuie-glaces de Jésus enlèvent la réalité devant toi, et que Jésus devient réalité, c'est là que le centuple te poursuit. Parce que quel que soit ce que le centuple va faire, ce n'est plus ça qui modèle ta vie. Ta vie est modélée par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Il est si merveilleux. L'amour de Dieu. Oui. Alléluia. Imagine une maison chrétienne qui quelquefois organise une petite adoration à la maison. Et les gens viennent, ça joue. Avec un petit clavier, on adore Dieu une fois dans la semaine. Imagine un peu. Les gens ils viennent trouver la grâce de Dieu chez toi. Il va arriver un moment où Dieu va dire, je vais te trouver une maison plus grande. Après, il va dire, c'est bon, mais tu ne loueras plus. Tu vas rentrer dans la propriété maintenant. Parce que je sais que si, là où tu vas habiter, là sera mon onction. Là où tu vas habiter, là où sera ma présence. Alléluia. Nous ne poursuivons pas le vent, mes frères et mes sœurs. Fortifiez-vous, prenez courage. Nous ne poursuivons pas le vent. Jésus veut nous brandir au monde pour dire, regardez mes enfants, regardez mes disciples. Dieu a dit à M. Satan, as-tu vu Job, mon serviteur? Comment on appelle Dieu aujourd'hui? On dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le prix n'est pas facile, frère. C'est tellement pas facile que Abraham a caché à Sarah qu'il allait offrir Isaac. Donne ton unique. Haïs Dieu. Donne ton petit sommeil. Ah, je suis fatigué, il faut comprendre.
Mais il dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Quand tu vas perdre le petit sommeil, c'est pour que même ton environnement change. Parce qu'il y a des sommeils là. C'est-à-dire quand tu vois le lit même, tu es déjà réparé. Quand tu vois peut-être tu dors seul. Mais il y a un autre temps là. Toi-même tu seras content de ne pas dormir. C'est de ça qu'il parle. Alléluia. Le vieux a regardé. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Dieu dit c'est bien moi. Je te montre même la montagne. Il faut aller là-bas avec Isaac. Il marche. Isaac est derrière. Le vieux, il a le feu. Il a le couteau. Mais Isaac ne voit pas l'offrande. C'est lui l'offrande. C'est pourquoi nous sommes différents. Le païen dira, mais ça fait quoi? Il faut donner ton bélier là. Comment tu as donné ton fils? Il dit, c'est Dieu qui m'a dit. Arrivé à la montagne. Dieu dit quoi? Abraham, je sais maintenant que tu me crains. Je suis premier dans ta vie. Ne touche pas à l'enfant. Regarde, voilà un bélier. Quand tu arrives à ce stade, ce n'est plus toi qui luttes pour aller chercher offrande pour envoyer. Dieu lui-même, il t'envoie son offrande. Il te donne et puis il dit, tiens, va donner. Et puis tu envoies ça. C'est dans beaucoup d'enveloppes comme ça. Vous dites, mais lui, là, pourquoi Dieu le bénit bêtement comme ça? En fait, ce n'est pas toi. C'est Dieu lui-même qui t'a donné. Et puis pourquoi tu viens donner? À la montagne de l'Éternel. Quand on va monter, il sera pourvu. Quand on va voir ce monde de loin, alors il sera pourvu. C'est pourquoi prends courage, ce n'est pas en vain. C'est la préparation du centuple. Dis avec moi le centuple. Imaginez Pierre. On dit Pierre, lui, son ombre guérissait les gens. Imaginez. Jacques, je suis venu vous voir. En fait, j'ai 10 chameaux là. C'est moi, mon fils, il est né paralytique là. C'est hier même son homme de Pierre là l'a guéri. Pardon. Prenez ça là, vous allez vous déplacer. Aïe. Dis-moi centuple. C'est pourquoi le centuple se prépare, mon fils. Pendant qu'on est en train de préparer ça, prenons courage, continuons. Continuons d'être honnêtes, continuons d'être sincères. Continuons de fuir le péché. Continuons. C'est le centuple. Continuons de travailler. Continuons de s'aimer. C'est le centuple qu'on prépare. Il va arriver un temps, on a appris que ça c'est une autre type d'onction, un autre type d'onction. En hébreu on appelle ça Meshach. C'est-à-dire tu es assis là et puis les gens parlent de toi. Ça s'en va. On parle de toi. Hein? La renommée. C'est une onction d'exploration. Ça s'en va. Si tu es coiffeuse là, on peut dire, est-ce que tu la coiffeuse là? Puis on parle. Tu es homme d'affaires, et puis on parle de toi. Il a mis son entrée. Il fait bien, c'est lui. Et puis on parle. Une année était assis chez moi, et puis on m'a appelé. Monsieur, on a appris que vous êtes un bon comptable. Il dit, ah bon? Et j'ai pas dû faire entretien. On dit, viens, aujourd'hui, mercredi, il ne peut pas venir. La fille a dit, J. Toi, tu ne travailles pas, on t'appelle, c'est toi qui définis tes jours. Il dit, si c'est demain, jeudi, il peut venir. Mercredi, le jour occupé. Elle dit, attends, j'allais voir le blanc là. Ça c'est quel gars même? Elle a déposé le comité. Le blanc dit, il est d'accord. Comme c'est demain, jeudi, le soir, il voyage. Monsieur, vous pouvez venir demain à 10h. Il dit, ok, merci beaucoup. J'arrive. Et puis, on me recrute. Tu vas déposer le dossier là-bas.
Meshach. Pourquoi tu t'inquiètes? On va se tenir debout. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur, oh,